23 juin 2023. Aujourd'hui, c'est ma dernière étape. Je me lève très tôt. J'ai volontairement allongé celle d'hier afin de bivouaquer quelques kilomètres avant le redouté tunnel du Cap Nord. Long de près de 7 km, il descend à moins de 220 mètres sous la mer. Les pentes vont jusqu'à 10%. Il y fait froid, sombre, humide et il n'y a pas de piste cyclable. Alors, afin d'éviter une dense circulation, je décide de passer très tôt. Il est 4 heures lorsque je me réveille spontanément. La lumière est tellement forte par ces nuits arctiques qu'il est parfois difficile d'avoir des nuits complètes. Je plie ma tente, range mes affaires, traverse la rivière afin de revenir sur le chemin menant à la route. Le soleil réchauffe déjà cette belle journée à venir, les couleurs sont vives. Une tente est installée à côté de la mienne. 3 camping-cars sont au bord de la route, mais je suis seul. Tout le monde dort encore. Je donne mon premier coup de pédale à 5 heures. Le vent complice semble vouloir m'offrir son aide. La nature est sauvage, dénudée de tout arbre. L'herbe courte et la mousse s'accrochent aux rochers. Le bleu du ciel est léger et un peu laiteux, alors que celui de la mer m'offre un camailleux de bleu. La route vallonnée longe le bord de la mer qui surplombe les falaises abruptes, déchirant le paysage. Je roule, ou plutôt je vole, près d'une heure dans cette atmosphère féerique. Puis la route tourne à l'est et monte légèrement pour contourner un lac intérieur. Dès lors, le vent change d'avis. En un virage, il passe d'allié à rival et ma vitesse s'en trouve subitement réduite. Une fois le lac contourné, la route retrouve son cap, celui du nord, et je retrouve mes ailes. Puis, au détour d'un virage, j'aperçois l'entrée du tunnel qui relie le continent de l'île de Magaioia, où se trouve le Cap Nord.